Et j'ai vu que on peut travailler en étant salarié pendant 40 ans sans réussir en fait. Bonsoir la famille, je vous salue tous. Aujourd'hui, on est avec un jeune entrepreneur. Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Monsieur, je donne la parole pour saluer les téléspectateurs. Bonsoir à tous, je me nomme Adama, je suis entrepreneur, un jeune entrepreneur mauritanien, sénégalo-mauritanien je peux dire. Je suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a de cela 5 ans. 5 ans. Ouais. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Sky Business Center. Je suis coach aussi en digital marketing. Je veux savoir ce qui t'a donné le déclic pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a un livre que j'ai vu, ça s'appelle Père riche, Père pauvre. Ça parle du système cadran. Le système cadran, ça veut dire il y a employé, chef l'employé, businessman, investisseur. Je me suis lancé dans l'emploi. J'ai vu comment ça s'est passé. Et j'ai vu que on peut travailler en étant salarié pendant 40 ans sans réussir en fait. Tu travailles pour l'argent. Tu payes le loyer, les trucs, etc. Je peux dire que beaucoup de personnes n'ont pas compris. On peut mélanger deux choses. Employé et être un self-employé en fait. Créer son entreprise ou bien être un investisseur ou un businessman. Mais je veux savoir, quelle est la différence entre ces trois? Entre les trois, employé, tu es salarié. Tu te réveilles de 8 h jusqu'à 17 h. Tu n'as pas le temps en fait. Au lieu de travailler pour avoir de l'argent, laisse l'argent travailler pour toi. Je vous donne un exemple. Les commerçants par exemple. Tu peux voir un commerçant. Il a une petite table. Une table tokos. On va une cigarette, quelques trucs, des bonbons, etc. 1 an, 2 ans après, tu le vois avec Baragot. Tu vois? 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu le vois avec un magasin. D'ici 15 ans, tu le vois avec beaucoup de magasins. Tu vois? Ça, c'est un entrepreneur. Il a commencé tout petit en étant self-employé. Il est devenu businessman. Après, il a investi pour avoir plusieurs magasins. Bon, je dis centre Gordon Dakar, Orange Digital Center. Orange Digital Center. C'est pour former les jeunes sur le digital marketing, sur le marketing numérique, le e-commerce en fait, e-marketing. Voilà, je me suis lancé dans ça 2 ans et là j'ai commencé à être autonome. Voilà, autodidacte en fait, m'auto-forme en fait. À chaque jour je m'auto-forme sur quoi que ce soit. Voilà. Et en même temps, je travaille aussi dans la restauration et l'hôtellerie aussi. Je peux dire, j'ai fait que 2 ans. 2 ans seulement? 2 ans. Orange Digital Center, j'ai fait que 2 ans là-bas. Le reste, au lieu que je me dise que master, licence, etc., j'ai essayé de m'auto-former en fait. Travailler 2 ans pour avoir l'expérience et un diplôme. Et le reste, je m'auto-forme en ligne. Et je travaille pour moi-même. C'est là-bas que c'est né Sky Business Center. Beaucoup d'échecs. Ouais, par exemple, Sky Business Center, avant de commencer ça, j'ai eu beaucoup d'échecs en fait. Parce que moi, je suis coach en digital marketing. Le digital marketing, c'est création d'applications, comment vendre dans les réseaux sociaux, etc. Tu viens prospecter un client, il te rejette carrément. Comment? Tu viens, tu lui parles de ça, non, j'ai pas ton temps. Mais à travers le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il vous dit, aimez le rejet en fait. Tu aimes le rejet, tu as la confiance en toi. Il ne faut pas laisser quelqu'un qui te confiance moins en fait. Quand tu as la confiance en toi-même, tu peux tout faire. Rien n'est impossible dans cette vie. Voilà, on m'a rejeté plusieurs fois. Non, je peux dire, j'ai commencé sans gagner rien en fait. Début on est faux, à Tampat. Mais il faut persévérer dans la vie en fait. Ça veut dire, ça dit une persévérance, tu vas voir que tu peux réussir dans tout ce que tu entreprends. Tu vois, c'est ça en fait. Mais qu'est-ce qu'on parle des formations pour former les jeunes? Ouais, on forme les jeunes. En ligne, je forme pas mal de personnes. Ça, même ces temps-ci, j'ai une formation à faire. J'ai 10 jeunes étudiants que je forme en ligne. Si vous voulez, je vous forme. Ça dépend. Je peux former des jeunes qui veulent réussir gratuitement en fait.
Voilà. Et si je vois que tu es un entrepreneur, tu sais, tu n'as pas les clés pour réussir dans l'entrepreneuriat, sur le marketing, je peux t'aider à te lancer dedans, mais ça c'est payant. Mais pour les jeunes qui veulent directement se lancer dans l'entrepreneuriat, ça je le fais gratuitement. Ok. Mais dans l'entreprise, Il y a le système coworking. Coworking, ça veut dire travailler en groupe. Exemple, toi, tu as une entreprise, hein, tu n'as pas une place pour travailler. Ok. Je peux t'aider à venir travailler avec moi. Je te donne le wifi gratuit. Ok. Je te laisse. Il y a 2 ordinateurs disponibles que tu peux travailler avec. Ok. Voilà. Et mon entreprise, moi, qui est fixe, ça se trouve à Norchette, sur tes plages en fait. Comment conseil donc la jeune de l'entrepreneuriat? Bon, c'est simple. D'un, il faut avoir la confiance en toi-même. Tu veux faire quelque chose, c'est étape par étape. Par exemple, ça n'a pas d'escalier, en fait. Tu vois, arrête, monter à serre. Tu vas voir, des fois tu vas glisser. À faire que toi, des fois, mais faut pas abandonner en fait. Tu te relèves. Je de rêve mon faux. C'est tout ce que je conseille aux jeunes. Et de faire l'entrepreneuriat aussi. Surtout, ça dit confiance en toi-même. Tu peux réussir dans tout ce que tu fais. Mais on a confiance. Comment on a confiance? Il faut aimer le Par exemple, tu veux faire quelque chose. Il faut dire que, par exemple, je te présente un tel produit. Tu me dis non. Tu vas te sentir rejeté en fait. Tu vas vouloir abandonner, mais n'abandonne pas. Tu continues directement. Tu te lances sur ce côté. Tu aimes le rejet, tu avances plus. Comme le président Abraham Lincoln. Vous l'avez entendu, Abraham Lincoln. Avant d'être président, il a échoué de nombreuses fois. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, etc. Mais il n'a pas laissé, il a continué sur le chemin qu'il veut pour atteindre le sommet. On l'a rejeté combien de fois, je peux dire? Plus de 18 fois. 18 fois. Sur tout ce qu'il fait, 18 fois. Il veut se lancer sur être sénateur. On l'a battu. Il veut faire ça. On le bat. Mais il n'a pas laissé, il a continué sur ce côté pour gagner plus. Et moi, c'est lui mon idole en fait. Il a aimé le rejet, il a réussi. Lui, en tant qu'être humain, il l'a fait. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Le gars de Alibaba, AliExpress, Jack Ma, il n'a pas le bloc en fait. Il n'a même pas l'entrée en 6e en fait. Il a réussi. Il avait la confiance en lui-même pour réussir sur ce qu'il veut. Il voulait rentrer dans Amazon. Il a donné son CV, on l'a rejeté. Il s'est mis dans la tête, je vais être comme Amazon, plus qu'Amazon. Il a créé Alibaba. Et Alibaba est devenu plus qu'Amazon. Voilà. Mais ici, je peux dire, en Mauritanie, on a deux parts. Les businessmen et investisseurs et les employés self-employés. 98% de la population, en étant businessmen et investisseurs, sont riches, 2% sont pauvres. Employés et self-employés, 98% sont pauvres, 2% sont riches. Tu peux m'expliquer davantage quoi? Exemple, ça y est, système cadran, système des 4. Quand tu es employé, tu travailles pour quelqu'un qui a une entreprise. Tu lui fais gagner de l'argent, lui il te donne juste un peu ton salaire. Supposons que tu as 200 000. On te paye 200 000 comme salaire. Tu travailles pendant 40 ans. De un, tu as beaucoup de frais en fait. Location, la maison, les parents, etc. Ta femme, etc. Pendant 40 ans, qu'est-ce que tu as pu réaliser? Tu attends juste, on te peut dire, par 3 mois, on te donne ton salaire. Tu es allé à la retraite en fait. Tu n'as rien réalisé. Tu as gâché 40 ans pour quelqu'un. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer dans le moment de doute? Qu'est-ce qui m'a motivé à continuer? Je peux dire que celle qui m'a motivé le plus, c'est ma mère. Elle est décédée à l'Aouya. C'est elle qui m'a motivé le plus. Des fois, je m'enfermais dans ma chambre. Je restais isolé. Elle toque, elle rentre, elle me dit
n'oublie jamais la personne que tu es. Tu vois, quand tu as à tes côtés quelqu'un, hein, elle est toujours là pour toi, pour te pousser sur tout ce que tu fais. Là, tu n'as pas besoin d'autre chose en fait. Voilà, Ça te suffit. Quand Quand tu es motivé à faire quelque chose, tu le fais. Moi, les doutes, c'est elle qui a enlevé ça dans ma tête. Voilà. Mais dis-moi, on est lié pour Horton SFI. Oh oui, tu es au restaurant Maribella. Les gens l'appellent Maribella, mais c'est Marbella. 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 Mais Marbella. Voilà, c'est espagnol en fait. Le nom c'est un peu espagnol. C'est Marbella qu'on dit, mais les gens l'appellent Marbella. Bientôt en mois de juin, il y a 5 ans d'existence. Bon, il y a toutes les gastronomies en fait. Surtout tunisien et un peu européen. Voilà. Donc je travaille aussi ici. En tant que serveur aussi. Chaque jour, il faut y avoir l'ensemble des entrepreneurs, Django Jam bawa de réussir le gouvernement quoi. Les gars Django Jam dit ouais non badai exactement. Parce que Inch'Allah. Le dernier mot les téléspectateurs. Bon, tout d'abord, je vais vous dire d'avoir la confiance en vous, sur tout ce que vous faites. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Rien n'est impossible dans cette vie en fait. Et aussi, dans la vie, Wata Diogo, 3 plans. Plan A, plan B, plan C. Objectivement, il y a un plan A à gauche. Tu te dis que tout ce que tu fais en bas, c'est pour le plan A. Tu peux avoir un emploi, c'est pour le plan A que tu le fais. C'est impossible. Tu peux compter sur toi-même. Cherche un petit emploi, tu gagnes. Peut-être objectivement qu'on emploi pendant 40 ans. Dis-toi que je vais être ici 2 ans. J'ai besoin de telle somme pour faire ce que je veux faire. 2 ans, ça va dire. Il y a objectivement. Lance-toi sur ce que tu veux faire. Mais également, pour perdre le temps, ferme tes yeux, tes oreilles. Fais ce que tu as à faire. Mais tout ce que tu fais, fais-le en silence. En étant entrepreneur, tu fais tout en silence. On peut te voir, on va penser que tu fais rien. Mais en Indi, laisse Kongo Daiwadi. D'ici 2 ans, Soyimam, Mawando, entre vous deux, qui n'a pas réussi. Moi, c'est ça qui est dans ma tête. Mais ce imam on va changer voilà, physiquement. Moi, quand je vois les millionnaires à la télé, comme Khabilam, etc., je me dis que je peux être comme eux, puisque, tu vois, je vois les trucs, j'apprends, je le fais, j'applique. Tu apprends, tu appliques, tu apprends, tu appliques. On t'a rejeté une fois. Donc, sur ce que tu as fait, on t'a rejeté. À Routot, ça routé ma gueule, à Boufsi ma Jodi ma Nyami. Pourquoi on m'a rejeté? Quand on phrase mbada, on kokala, on m'a rejeté. Cette communication aussi, ça passe. Nedo arrive à me rejeter ni. What tu dirais qu'on m'a rejeté à Béni? Tu notes, tu pars à la maison, tu t'assois, tu fermes les yeux, tu médites en fait. Moi, comment je médite? Je m'enferme dans le noir. Comme genre de plage noire. Je m'assois. Journée en par terre. Tout ce que je fais, ça revient. Je prends tout, je crée un puzzle dans ma tête. Et là, quand le lendemain, 2 semaines avant, je formule autre chose. Je te parle sur le même truc, mais que Godum 40 man, côté God. Je ne reviens pas sur les mêmes mots. Et là, je pense que ça va marcher. Tu te dis dans la tête que ça va marcher. Yeah. Tu veux faire quelque chose. En tant qu'entrepreneur, en tant que jeune, je vous dis, on doit dire directement. Ne laissez pas à demain. Tu t'es réveillé, je veux faire ça, tu le fais. Tu dis à demain, tu vas te réveiller, tu vas dire à demain. Et ainsi de suite. Le temps file,
les heures passent, tu prends de l'âge, tu n'as rien construit. Ouais. Tu veux faire quelque chose, tu le fais directement. J'avance, j'applique, j'apprends. Miyana, Mugumito, c'est ça. Voilà. Bandiraɓe on jarama on ji entrepreneur Adam weddima ono fof yo ngar nato nder entrepreneuriat machallah woni rentable waɗi ke gueɗe baɗɗe fayida nder hen kala jiɗɗo wadde réussirde guuram muɗum yo ar seeɗa naata nder entrepreneuriat humpito ko woni nder hen e Adam walla tokara a jarama no fewi wala yettane waɗi fayida. Et un petit dernier mot. À chaque fois je vois les étudiants avoir leur diplôme, ils viennent pas de l'État, ils ont un emploi. L'État, il faut en fait. En tant que jeune, tu as un dernier diplôme, construire quelque chose, tu vas voir que l'État va venir te soutenir. Ouais. Voilà. Merci, jarama Allah jarama quoi. Allah fogo ɓeydere hen gueɗe. Merci beaucoup.